Voilà. Bonjour Nathalie. Bonjour Olinda. Nathalie, aujourd'hui on se retrouve pour le protocole numéro 81, proposé par la team et l'Académie Griffasie. Un protocole dont tu ne connais pas le sujet. Pas du Il tout. est composé d'une partie fixe avec des questions imposées et une partie libre dans laquelle on ira enquêter toutes les deux en fonction des réponses que tu m'auras apportées. D'accord. Ok. Bon, Nathalie, si tu es prête, installe-toi bien, confortablement. Et si tu es prête, on y va. On Ferme peut y les aller. yeux. Et je vais compter de 10 à 1. Tu commences par prendre une profonde inspiration. Une deuxième inspiration. Dix. Tu vas laisser ton corps se relâcher. Tous les muscles un à un. Et laisser ton esprit faire le vide. Se tranquilliser. S'alléger. S'apaiser. 9. Prends le temps de monter tes fréquences. Tu respires à nouveau et tu te détends. Prépare ton corps, ton esprit pour ce beau voyage. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ça va Nathalie? Oui, ça va. Nathalie, je vais compter de 1 à 3 et tu te connectes au mot contrôle mental. 1, 2 et 3. Question numéro 1, Nathalie. Connecte-toi au mot contrôle mental. Quel symbole ou image visualises-tu ou perçois-tu être étroitement lié au contrôle mental? Une pyramide avec un œil. Une pyramide avec un œil. Que vois-tu d'autre? Des rayons autour. Des... Des rayons autour. Je vois des billets, des dollars. Billets verts, des dollars. Oui, J'ai le mot sexe qui apparaît aussi. oui, Voyage. très bien. Euh, Attends. Je cherche dans les terres. Euh, Oui, on t'entend. des enfants. Je vois des Oui, enfants. oui, Les écoles, l'apprentissage, je pense.
Oui. J'ai le mot institution, Institution. gouvernement, Oui. euh, les naissances, je sais pas, je vois des naissances. Contrôler, Contrôler. Très bien, naissance Nathalie. contrôlée. Vaccin, Oui. les nuages, les égrégores, Mhm. Oui. pollution, je sais pas, je vois le mot pollution. C'est bien. Dis tout ce qui te vient, tout ce que tu vois. Des villes. Je vois des villes en fait, je vois des hauts buildings. Oui. Des hauts buildings. Je vois, enfin, je sais pas, je viens de voir un cœur qui battait super vite. Cœur. Un Très bien. cœur physique hein, qui battait super vite. De la sueur sur des fronts. Très Des bien. médicaments. Je vois une boîte de médicaments renversée. Mhm. Des gens, pas des asiles, mais je vois des gens. Je viens de voir une personne assise sur une chaise avec une camisole attachée. D'accord. Euh, C'est tout? L'argent, il y a encore l'argent qui revient. Très bien, très bien. L'argent. Très bien, Nathalie. La drogue, le mot drogue aussi. La drogue. Oui. Voilà. Si c'est bon pour toi, on passe à la deuxième question. Oui, j'ai fait plus ou moins le tour de quelques trucs. Ça va. Donc, je vais compter de 1 à 3, de nouveau, et tu iras au moment où tu as vu pour la première fois un être humain sous contrôle mental. 1, 2 et 3. Qu'est-ce qui se produit, Nathalie? Ça me fait mal au cœur. Je t'entends plus. Tu m'entends plus? Oui, ça y est, je t'entends là. Ça va. Ça me fait mal au cœur parce que ça touche quelqu'un de ma famille là, du coup. Très bien. C'est ma propre mère. Oui. Je me vois, en fait, je suis à travers les yeux de moi étant bébé, je suppose, et je la regarde et ça me fait un passement là. Je t'avoue que D'accord. je sais pas si du coup le fait que ce Regarde, soit la famille, est-ce qu'on se déconnecte pour éviter que les re- sentiments ils re- soient mêlés? tu regardes la scène. Tu regardes la Ah, personne. ben, elle me prend à Tu te, pro- bras et je la tu, regarde tu te et protèges, voilà. Tu te protèges. Voilà, tu te protèges. Tu laisses pas aller tes sentiments. Tu regardes. Tu prends de la hauteur et tu regardes cet être humain, cette personne. c'est ma mère. Donc c'est ta mère. Elle me prend à Très bien. bras. Bon, ouais, en fait, je suis chez moi au Congo. Oui, euh, Et elle me prend. Je suis toute petite, hein. Je la regarde en fait droit dans les yeux et oui. bah, je vois énormément de tristesse. Je la ressens en ma main. Enfin, je la ressens quand je me vois petite, donc je la ressens. Très bien. Là, je suis pas dans mon corps petite, hein. J'essaye de pas me connecter à moi petite. D'accord. J'essaye d'être comme le spectateur là. Très bien, très bien. Là pour Elle me l'instant, prend un bras et bon, on quitte la salle de bain. très bien. Donc cette personne, voilà, tu l'as visualisée comme étant contrôlée mentalement. Ouais. J'ai Maintenant, le mot secte qui vient. secte. Très bien.
Très bien, Nathalie. Ça me fait des frissons un peu dans le dos. On va passer à la troisième question. Oui. Quelles sont les techniques utilisées et dans quel but? Les techniques de quoi? Je recommence, je repose la question. Nous parlons de contrôle mental. Ah oui, d'accord. Oui. Donc, les mots contrôle mental. Quelles sont les techniques utilisées et dans quel but? Il y en a plusieurs. J'ai le mot plusieurs qui vient et du Oui. coup, là, je me retrouve. Et trouve-moi-en un. Celui qui te vient tout de suite. Ouais, je vais chercher l'aiguille parce que en fait, j'ai un amas d'aiguilles qui vient de tomber et il faut que j'en choisisse une parmi toutes. Quelles sont les techniques? Alors, j'ai la technologie. Technologie. Oui, qui me Quelle, vient. quelle technologie? Internet. Internet. J'ai le mot égrégore qui vient. Très bien. Tu vois autre chose? Attends. Ah ouais, technologie avec S. Donc, Si je regarde en dessous, il y a Internet. Il y a publicité qui vient aussi. oui, Et je vois une main avec des fils qui manipulent. Tu vois les petits bonhommes en bois comme ça? tout à fait, je vois. J'ai ça qui Une vient comme marionnette. image. Ouais, voilà, ouais, hein. Elle manipule en fait la marionnette. Hmm. Très bien. Si c'est bon pour toi, C'est dans le but de nous garder limités, hein. très bien. Hmm. De nous limiter, ne pas, pour pas qu'on évolue, comment je vais dire, ouais, qu'on reste, ouais, limité, qu'on reste pile poil pour aller bosser, rentrer chez soi, quoi. Voilà, rester à notre place. Ouais. Mais ça bouge, tout ça, ça bouge. Ça bouge. Quatrième question, Nathalie. Oui. Maintenant, cherche qui, au fil du temps, a fait usage des techniques de contrôle mental et identifie leurs objectifs principaux. Si tu J'ai veux, le je peux mot, répéter la question. j'ai compris. Oui, Qui a fait usage? J'ai le mot oligarchie qui vient. oui. Monarchie, oligarchie. Mhm. Monarchie, oligarchie. Et dans quel but, c'est ça? Je répète, hein. Oui, oui. Donc, qui a fait donc au fil du temps usage des techniques de contrôle mental et identifie leurs objectifs. Quels sont leurs objectifs principaux? Mieux nous manipuler. Réglage de réseau, j'ai réglage de réseau, Mhm. réglage de population, pardon. Oui. Réglage de population. Ne pas se, ils veulent pas se laisser envahir ou noyer. Mhm. En quel but? Donc Bah, le l'objectif, but qu'ils aient moins de pouvoir, hein, enfin, ils ne veulent pas se faire noyer, mis sous eau en fait, je vois, tu vois, c'est un peu ça. ils veulent Ils veulent pas garder, couler, ils veulent pas couler et mais ils dans veulent le but garder, de ouais, garder le pouvoir suprême, quoi, tu vois. garder leurs privilèges. Ouais, Toujours garder leurs ouais, privilèges. mais c'est même pas une question de privilège, c'est vraiment une question de. C'est nous qui avons toujours mené la danse, je vois pas pourquoi ça changerait, tu vois. Mhm. Ils s'accrochent à ça. À leur pouvoir. Ils s'accrochent à ça, ouais. S'accroche.
Et d'ailleurs, il crée des machines. Il crée des machines. Il crée des machines. Et maintenant, il y a même des choses qui vont être commercialisées pour, bien sûr, les ultra riches. Pour remettre en jeu les âmes. Mais bon, ça, c'est plutôt une info que j'ai vue aussi. Donc, je sais pas, elle est venue s'intercaler là-dedans. D'accord, créer des machines. Elles sont déjà créées, hein. Elles sont, elles sont déjà Pour, créées. ouais, pour attraper des D'accord, désincarnés et les remettre en route. très bien. Ensuite, question numéro 6. N'importe quel être humain peut devenir victime du contrôle de l'esprit. Oui ou non? Oui. Pourquoi? Je sais pas, j'ai le mot les failles. Tout le monde a des failles. Les failles. Ouais. Je sais pas, j'ai le mot faille qui est venu. Très bien. Et le fait d'être lourd en dimension, ça. Je vais pas dire ça crée une faille, mais bah, le fait on est trop densifié, donc ouais, c'est lourd et c'est déjà lourd pour nous en fait. On Très vit bien. bien, hein, mais c'est lourd pour nous et on est comme certains sont piégés dans leur corps, tu vois. Oui, très bien. Oui. Ce qui décide pas, très très peu décident de descendre. Mhm, Voilà. c'est parfait. Donc, question numéro 8. Les conditions rapportées par les victimes du contrôle cérébral sont-elles des anomalies, des effets secondaires ou la conséquence de ce qui est opéré à distance? Si tu veux, je peux répéter la question. S'il te plaît, oui. Les conditions rapportées par les victimes du contrôle cérébral sont-elles des anomalies, des effets secondaires ou la conséquence de ce qui est opéré à distance? La conséquence de ce qui est opéré à distance. Donc la Créer. conséquence. Ouais, c'est fait exprès. Enfin, ils créent le chaos pour Mm. mieux eux se dépoter là-dedans, tu vois. Mhm. Voilà, c'est ça. C'est juste la conséquence de ce qu'il y a beaucoup plus haut. C'est toute une Donc, filiale. donc c'est la conséquence. Voilà. Ensuite, la 9. Question 9. Existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui ne présentent aucun symptôme? Attends, des techniques de contrôle de Et l'esprit. existe-t-il des techniques de On est toujours. contrôle? Attends, contrôle de l'esprit, contrôle mental. C'est le même ou bien je pense pas parce que l'esprit L'esprit, oui, c'est l'âme. Enfin, enfin c'est esprit âme. l'esprit, voilà, c'est ce qui se trouve dans Que le l'éther, l'esprit. mental, c'est plutôt Les- plus physique, non? Là, Ou c'est plutôt alors, le contrôle de l'esprit, c'est ce qui se trouve dans l'éther. Contrôle de l'esprit de la donc personne, existe-t-il des techniques de technique de contrôle de... contrôle de Bah l'esprit, absolument, qu'il en existe plein. Les religions, j'ai ça qui vient en premier d'ailleurs. et qui ne présente aucun symptôme. Ah, qui ne présente aucun symptôme. Si tu veux, la Aucun personne symptôme, qui, quoi? Symptôme qui ne présente aucun symptôme visuel, ah, physique, tu parles. physique. J'ai non. J'ai un nom qui me vient. Donc, existe des contrôles de l'esprit qui ne présentent aucun symptôme? Non, Moi, j'ai un nom. Ouais. non. Donc Il y a toujours une il- trace de quelque pour chose. toi, il y a, et voilà, il y a des symptômes Ouais. visibles et non visibles. Que ce soit physique ou éthérique ou plus haut encore. Très bien. Alors, on passe à donc là, question 10. Lesquels sont-ils, les symptômes? Ah, les symptômes.
Donc du coup, du contrôle de Du coup, l'esprit, il y en a il n'y en a plein, il y en pas. a tout. Donc, comme tu Si, il disais, y en a plein qui ont des symptômes, il y en a tout plein de techniques de contrôle de l'esprit, tu vois. Qui, d'accord. j'ai dit qui n'ont pas de symptômes, ça Là, tu n'existe m'as, pas. Pour moi, là, j'ai tu dit m'as, non. justement, tu m'as dit non. Existe-t-il Donc ça existe des techniques, mais donc, qui ont des symptômes, ça oui. Et quels sont voilà. les En fait, symptômes? c'était plutôt oui. Oui, dans le sens, voilà, il y a des symptômes. Donc, Ah bah lesquels oui, donc tu peux ceux qui n'ont pas de symptômes, ça n'existe pas. Et complètement. les techniques qui ont des symptômes, il y en a tout plein qui existent. Tu peux m'en citer quelques-uns? Des douleurs physiques, j'ai ça qui vient, il y a douleurs physiques. Oui. Torture mentale, j'ai aussi qui vient. Torture mentale et douleurs physiques. Je pourrais te sortir un Non, listing, c'est parce que je c'est, vois pas tout sur la c'est liste. je pense que c'est les principales que tu vois, que tu perçois. Donc, Ouais. pour toi, c'est les plus importantes à l'instant T, quoi. Et alors en symptômes, j'ai le mot anxiété qui vient, j'ai le mot stress, toutes des émotions qu'on peut ressentir. Ça fait partie, voilà, tout à Des fait des symptômes émotions. négatifs, quoi, tu vois. Tout à fait. La pollution. Très bien. Y a-t-il des maladies ou des nouvelles maladies que sont le résultat de ces techniques de contrôle? Oui ou non? Oui. Lesquelles? J'ai Covid-19 qui vient. Très bien, Et Covid-21 qui suit. Et très il y a bien. tout un listing. Voilà. T'en vois d'autres? Des VIH, VIH. cancer. Très bien. Parfait. Qui a intérêt à La les folie aussi, bon, tu as voilà. la folie, très bien, Ouais. très très bien. Qui a intérêt à les induire et dans quel but? Semer la pagaille, ça c'est le but. Et qui? Attends, je remonte parce que je vois. En Voilà. fait, je vois la Terre entière et je vois des fils. Enfin, là, mon esprit a fait le tri, je suppose. Et je Laisse-toi pas. vois des fils tentaculaires tout autour de la Terre. Oui, Je vois de l'énergie lumineuse, mais les fils sont un peu grisâtres noirs. Enfin, des fils, des tentacules, des tubes, je sais pas quoi. mhm, Et en fait, c'est comme s'il pompait, tu vois. Et ça monte plus haut. Par contre, ça monte plus haut. oui. Est-ce que tu Hmm. vois la racine, Ben non, enfin plutôt la la base? base. En fait, là, C'est je vois toutes les tentacules et puis elles se rassemblent. Donc ça veut dire qu'il y aurait un vaisseau, mais je ne le vois pas. c'est Je pas vois grave. un vide dans l'espace en fait. Je vois que C'est c'est pas tout grave. noir. On, Je vois que c'est lié à quelque chose, mais je ne le vois pas. on y reviendra tout à l'heure avec les questions justement libres. Ok. Il n'y a pas de souci. Ensuite, y a-t-il des caractéristiques communes entre les différentes techniques de manipulation mentale en ce qui concerne ce qui arrive au corps mental? Alors, je vais répéter la question. Oui, s'il te plaît. Que j'ai Y a-t-il, imprimé. tout à fait, y a-t-il des caractéristiques communes entre les différentes techniques de manipulation mentale en ce qui concerne ce qui arrive au corps mental? Donc, justement, entre le mental et le corps mental. Écoute, j'ai Les caractéristiques. j'ai le mot destruction qui est apparu. Euh, Destruction, ouais. donc détruire.
Je vois un bouton rouge, tu vois, les gros boutons rouges, des fois en cas d'alerte, t'appuies sur ce genre de bouton, tu vois. Oui. Et je vois quelqu'un en fait qui met sa main, un genre de main dessus, Mhm. et qui passe son temps à appuyer là-dessus, tu vois, comme s'il faisait exploser des choses comme ça. Comme s'il y avait c'était miné, un terrain miné, et il passe son temps à appuyer, et on Mhm. dirait que derrière, ben, il a des instructions, mais lui, il appuie, et ça fait du bien à ceux qui sont là derrière. Très bien. Ils observent ça comme si c'était... Bah déjà, ils sont pas sur Terre, je pense, ils sont d'en haut. Et ils appuient comme ça. Et ils envoient comme des petites bombes un peu chez tout le monde. D'accord. Je Donc, vois corps mental dans un tube qui part de ce vaisseau. Je dirais que c'est un vaisseau. Mhm. Et ouais, ils s'amusent à acheter des petites bombes un peu partout, tu vois. Et Ouais. ça les fait jubiler, hein. Ils ont un sourire un peu, tu vois. Très bien. Parfait. Les conséquences dramatiques. Mhm. Voilà. Parfait. On continue. Y a-t-il des caractéristiques communes entre les différentes techniques? Bon, ça, on l'a. Ah non, ça, c'est différent. Je répète, hein. Y Ouais. a-t-il des caractéristiques communes entre les différentes techniques, cette fois-ci de manipulation mentale, en ce qui concerne ce qui arrive au corps émotionnel? Tout à l'heure, on avait la manipulation mentale, technique, et là, on parle de l'émotion. Attends, hein, parce que du coup, je répète. Ne la répète pas, mais je la repasse dans ma tête. Enfin, dans ma tête, hein. Oui, Caractéristique commune de la manipulation mentale, mentale, mais qui touche l'émotionnel. le corps Impact. émotionnel, exactement. Est-ce qu'il y a des caractéristiques communes? Je vois enfin, écoute, j'ai le mot impact qui est venu en premier. Impact négatif qui est venu. D'accord. Ça, c'est une caractéristique commune. Enfin, c'est plutôt une conséquence, ça, tu vois, commune. Impact négatif, c'est plutôt ouais, D'accord. une caractéristique commune. J'ai rien qui me vient. Caractéristiques entre les différentes techniques. Ben, je sais pas, j'ai le mot méchanceté qui vient, tu vois. Méchanceté. Ouais, Tout ce qui concerne l'émotionnel. ouais. Donc c'est une technique commune, la méchanceté, tout l'impact négatif. C'est bien cela? Ouais, et ça impacte et ça provoque des angoisses, et D'ac- tout ce qui est négatif, émotion négative. D'accord. Donc la méchanceté, la base, elle balance des trucs et de toutes sortes, hein, toute origine, je vais dire comme ça. Et ça provoque des émotions négatives chez les gens. Très bien. Et ça nourrit, tu vois. Ça, encore une fois, j'en viens à ce fameux vaisseau. Et il n'y en a pas qu'un d'ailleurs. Mm. Ça les fait sourire, tu vois. Mhm. Ça Ouais, les fait sourire. je vois bien. Ensuite, perçois-tu des activités particulières liées à d'autres corps dimensionnels? Des activités positives ou négatives? Ce qui te vient à l'esprit, ce qui te vient à l'instant T. Perçois-tu des activités particulières liées à d'autres corps dimensionnels? Alors, il y a d'autres corps dimensionnels, des activités en parallèle, je sais pas, j'ai le mot activité en parallèle. Lesquels? J'ai, je sais pas, j'avais le mot corps divin qui est venu aussi. Astral, Oui. astral divin.
Les corps subtils, 7. J'ai le mot 7. Oui. Chez certains, 12. Enfin, ça dépend de l'accès, à mon avis, de... Tu vois? C'est-à-dire le 7 et 12. Mais il n'y aurait pas que 7 corps, il y en aurait 12. Mais ça dépend de l'accès de certains, c'est de l'ouverture d'esprit et du travail. Il y a un travail là derrière, à mon avis, pour accéder encore plus haut. Ça dépend, ça peut être compartimenté différemment. Dépend Mhm. de qui. Qui voit les choses comment, tu vois. Oui, oui. Mais oui, il y a de l'activité, absolument, il y en a. Lié à d'autres corps. Très bien. À tout niveau, bien sûr. Mhm. À tout niveau. Et parfois, il y a un genre de... On dirait qu'il y a un scindement entre certains corps. Par exemple, tu vois, tu as ton corps physique, Oui. puis tu as ton corps éthérique, puis tu as encore un autre corps. Et puis, il y a pas une barrière, mais une ligne. Et Mhm. en fait, après, tu as tes autres corps au-dessus. Et on dirait que c'est... Il n'y a C'est pas des- de connexion. C'est... c'est différents plans. Tu parles de plans? Ouais, je sais pas si c'est des plans ou... Mais on Mhm. dirait que chez certains, ça dépend où est la barre. Il y en a, ils peuvent avoir accès à plus, et puis il y a une barre. Mais il y en a, c'est plus bas. C'est un ou deux corps, et puis il y a une barre déjà, tu vois. C'est d'échelons. Tu parles d'échelons alors peut-être. Ouais, non, ouais. Enfin, moi, je vois des Pyramide corps. d'échelons. D'accord. T'as le corps physique, et puis t'as une sorte de lumière, une autre, Oui. encore. Et en fait, il y en a ouais, voilà, il y en a certains qui sont scindés. Tu n'as pas accès, ou tu ne... Enfin, voilà. Je sais pas Très c'est bien. qui, je vois un corps comme ça, mais... Ah non, c'est très bien. Donc on poursuit. Quelles sont ces activités justement et à quel corps dimensionnel appartiennent-elles? Divin. Je sais pas, dimension. À quelle dimension appartiennent-elles? Tout à fait. Et quelles sont ces activités? Ben, ça dépend, tu parles de quel corps? On parlait des corps dimensionnels Ouais, mais on en a tout à plusieurs, l'heure. tu parles duquel, là? Celui qui te vient. Alors, l'éthérique, on y a accès sur Terre. Enfin, sur Terre. Nous, Oui, 3D. euh, 3D, 4D, 5D. 5D, ça arrive, hein, ça arrive. d'accord. Et puis, ben, tu as d'autres dimensions où on n'est pas encore connecté à ces corps-là. En tout cas, enfin, je parle pour ma part. Oui. Donc dimensionnel, tu parles du corps éthérique. Quand on maîtrise bien l'éthérique, on peut monter d'échelon. Donc, on peut avoir accès au corps au-dessus, tu vois. Donc, il faut bien maîtriser une matière avant de passer à la deuxième. Tu comprends? Mhm, tout à fait. Voilà, c'est un peu Qu'est-ce- ça. On dirait qu'il y a des petits cadenas et tu as accès ben, niveau 1, donc tel corps, puis niveau 2. Puis quand tu maîtrises bien le 1 et le 2, ben, tu as le 3, tu vois. Tout à fait. Pour aller c'est un peu au maximum de tes capacités. Très bien. Quelles sont ces activités? Auquel ceux du dessus, je ne saurais pas te dire. Non. Euh, Moi, j'ai le mot information qui vient. S'informer, information, Très bien. activité éthérique, recherche, information, vérité aussi. Vérité. Oui. On poursuit les questions, toujours. Existe-t-il des techniques de contrôle de l'esprit qui nécessitent l'état du sommeil pour pouvoir s'installer? Oui. J'ai un oui qui me vient. Oui. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Je me sens un peu personnellement touchée. Enfin, personnellement, oui. Oui. Touchée. Euh,
Regarde. Alors, les rêves, c'est un état de conscience modifié, où je peux avoir accès à beaucoup de détails, mais où aussi je peux y être vulnérable. Oui. Beaucoup de détails et d'autres races que des gens humains. Mhm. Mais ils prennent forme plus ou moins humaine pour se présenter. Et parfois même des gens qu'on connaît bien, ils se font passer pour eux dans les rêves ou quoi. Oui. Et là, du coup, bah oui, accès à Donc la technique, tu le plusieurs vois, dimensions. tu le vois comment? La technique pour contrôler notre esprit pendant notre sommeil. Ils se transforment. Oh, La transformation, hein, comment je vais te dire? Pas le déguisement, mais ouais, si. L'apparence. Voilà. Voilà, c'est ça que je l'apparence. cherchais. Ouais. Ils D'accord. maîtrisent très bien l'apparence. Mhm. Alors si oui, tu y as déjà un petit peu répondu. Quelles sont et comment fonctionnent-elles, ces techniques? Donc tu viens de le dire. Changement d'apparence. Changement d'apparence. Donc J'ai qui nécessite le mot transmutation qui vient aussi. Je sais pas. transmutation. Très bien. Quoi d'autre? Espionnage. Oui. Et ces techniques donc nécessitent l'état du sommeil justement pour contrôler, pour pouvoir s'installer. Ça dépend des gens. Il n'y en a pas besoin de sommeil, mais pour certains, oui. Pour certains. Dans une j'ai quand même une grande partie de la population, ouais, c'est bien qu'ils soient endormis, c'est encore mieux. Tout à fait. C'est plus confortable pour eux, tu vois. Ah oui, pas de souci. Alors, on va Et ça met continuer. des gens, quand ils sont éveillés, en ultra-vigilance. Oui, Et les gens ne savent pas pourquoi. Enfin, oui, certains. très très bien. Alors, on va continuer, si tu veux bien, Nathalie, Ouais, avec les questions libres. Alors, pour approfondir peut-être une ou deux questions, ouais. rentrer un petit peu plus dans le détail. Alors, on parlait tout à l'heure donc des tentacules, tu te souviens Oui. de cette partie-là, donc des tentacules qui sont connectés à nous pour pomper notre énergie, en quelque Ouais. sorte, Manipuler le corps mental. nos émotions, etc. Ouais. Et donc, si tu peux aller à cet endroit-là et me dire ce J'y que tu vois. À quel endroit? Parce que moi, là, j'ai une vue d'ensemble sur la planète. En fait, je suis au-dessus de la stratosphère, plus ou moins. Bah, Je si vois tu la peux, Terre je vais et je vois compter, toutes les tentacules, tu vois, je vais et elles justement, remontent. justement, je vais compter de 1 à 3 et tu vas aller justement à cet endroit-là, au niveau de la base. Mhm. Qui J'y récolte ces suis, informations? Qui est? j'y suis, ouais. Je suis dans un Qu'est-ce que tu vois? genre de vaisseau. Oui, il est comment ce Bon, en vaisseau? fait, je regarde toutes les Attention, tentacules se rejoignaient. protège-toi Nathalie déjà. Donc prends de la distance, Euh, mets un je- bouclier, protège-toi et regarde. Ils sont occupés. Ils sont occupés. Oui, Tous, ça grouille d'occupation dans le vaisseau. Alors, tu as des gens plus petits, des gens très grands. Euh, ils sont comment? De quelle attends, couleur? parce qu'ils ont des genres de longs capes. Oui, Je ne les... Les petits sont... Désolé, mais ils sont petits et verts. oui, Des yeux noirs. d'accord.
Mais les petits, c'est les Mandai, là, tu vois, c'est les boys, quoi. C'est voilà, très très bien. C'est ceux qui Ouais, c'est les... exécutent les ordres. Ouais, mais vraiment les plus petits, les saletés à faire, tu vois. D'accord. Et puis, tu as, je sais pas, je le vois pas, mais quelqu'un de très, très, très grand, C'est pas grave. avec une longue cape, je le vois de dos, avec une longue cape et un col droit comme ça. Tu vois, comme si Tout à c'était une cape fait. qui ferme devant et un col haut, col droit et il est de dos et il a une, comment on appelle ça? Un sceptre, une Un sceptre. canne. Tu Oui, vois, ça peut être un sceptre. mais je le vois pas bien Et tu parce vois des qu'il est de dos, il symboles. est large. Tu vois des Non, la symboles, cape, non? elle est noire. Noir. La cape, elle est noire et en fait, tu vois, quand tu avais les tentacules qui remontent et qui font Oui, un. oui, En fait, c'est relié et en fait, je regardais quand je suis arrivée, j'étais au bord ben, je regardais par terre, on va dire, dans le vaisseau. oui, Et au sol, je vois comme plein de petits micro-tentacules de toutes sortes qui alimentent tout le vaisseau. oui. Elles Et sont c'est connues. du Quelles, fluide noir qui quelles passe informations ils récoltent justement avec ces tentacules? de la négativité. J'ai le mot négativité qui vient. D'accord. Et on dirait, tu vois, comme du liquide noir, visqueux, comme du pétrole, qui Très, passe très, dans toutes les petites très, très bien. tentacules qui se met autour du vaisseau. C'est très, Et on très dit, bien. écoute, attends. Et grand, Chef, le on va grand dire. truc, ouais, Le noir, grand là, je sais pas comment chef, oui. l'appeler, parce que je ne le vois pas Oui, de dos. Il me semble qu'il regarde justement, on dirait des pourcentages, comme s'il y avait un écran, pas un oui, écran, mais un réceptacle oui. avec cette matière noire liquide et ça donne des infos avec des pourcentages. D'accord. C'est très bien déjà. C'est déjà Il pas est trop mal. complètement focalisé là-dessus, tu vois. Oui, oui. C'est leur Voilà. nourriture, en quelque sorte. Non? Je ne... je ne sais pas. C'est pas grave, c'est pas grave. On va passer. Tu vas te Énergie. déconnecter. J'ai le mot énergie qui vient. Énergie. Engendre de l'énergie. Oui, très très bien. Je sors de là. Tu sors de la sort et puis Ouais, je sors. je regarde si au tout début on parlait de contrôle mental là, avec les symboles. Tu as visualisé plusieurs symboles. Tu te souviens? Oui, Pyramide avec un œil, rayon, billet, dollar, sexe. Tous ces symboles. La oui. pyramide. Est-ce que tu peux regarder au niveau de la pyramide? Elle est sur tous Ouais. les billets aussi. La pyramide avec un œil. Oui, elle est sur tous les billets, les dollars. Donc tu le vois dans les billets. Ouais. Elle est sur tous les billets et Mhm. C'est très bien. j'ai même une puce qui vient après les billets, tu vois. Oui. C'est-à-dire, dis-moi Je sais pas, plus. j'ai un genre de petite carte mère comme ça, de petites cartes. Pas des cartes de banque, encore plus petits, des puces. C'est pour ça que j'ai une puce, parce que comme les petites puces qu'on met dans les GSM, hein, plus ou moins ça, Oui, tout à cette fait. taille-là. Mais je sais pas, encore plus petit même, tu vois. Oui, oui. Tu parlais tout à l'heure, et après on arrêtera si tu veux. Tu parlais des techniques utilisées. Techniques, on parlait de vaccins aussi. Tu te souviens de vaccins utilisés? Oui. Qu'est-ce que tu peux percevoir à ce niveau-là? Désolé de l'expression, mais c'est de la merde. Oui. Tu veux que quoi? Que je suive Justement, vaccin. Euh, Au niveau du vaccin, tu j'ai penses à... diminution de l'immunité Oui, humanitaire.
humanitaire, de l'humanité, hein, donc Oui. euh, Remonte la chaîne. Remonte la chaîne du vaccin et dis-moi ce que tu vois. les poisons. Poison? Ouais, poison. Je vois même une dissociation de l'âme. Oui. Le mot dissociation de l'âme. Oui. Qui est à l'origine de ce Et je vaccin? vois égal but. But. Égal Donc, but. Donc leur but serait de dissocier l'âme. oui. Qui est à l'origine? Éteint. Qui? Tu vois qui? Est-ce que tu vois Plein de gens. l'argent? Non, plein de gens. Plein Plein de de gens. gens. Ouais. Mais maintenant, c'est pas qu'ils sont des millions, hein. Mm. Non, c'est bien déjà. C'est Je sais déjà. pas, écoute, je suis désolée, je sais pas si je peux dire le mot, mais C'est très très bien. Non, on va en rester là. j'ai le j'ai le nom Non, d'un on peut pas. groupe. On peut pas? Non, je pense pas. Ah, On va en rester là. Euh, c'est déjà très 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 bien. Donc, ce qu'on va faire maintenant, Nathalie, est-ce que tu veux peut-être ajouter quelque chose d'autre avant de terminer la session? non, Non, c'est bien pour toi? ouais. Voilà, pas de souci. Voilà, je vais m'arrêter là, comme on l'a dit, avec les questions du protocole, on l'a fait. Maintenant, Nathalie, tu vas revenir au moment présent, en 2021, et tu te déconnectes. Déconnecte. Commence par prendre une respiration, une profonde respiration, comme tout à l'heure. Et tu vas récupérer les énergies positives. Prends le temps de moduler tes fréquences. Voilà, respire. Un, deux. Continue. Ton corps se détend et tes muscles se relâchent. Quand tu seras prête, et un, tu peux ouvrir les yeux. Ouvre les yeux, Nathalie. Bienvenue. Bienvenue sur Terre. Ça Ça va? va? Ouais, ça va. Ça s'est bien passé? Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo
che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano,
e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi, e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli.
Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione di ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva
che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.